Risky et le Père Noël. Depuis 3 mois, le soleil s'était couché pour de bon au-dessous de l'horizon. C'était l'hiver sur la banquise. Mais tous les petits Esquimaux étaient heureux. Le Père Noël allait bientôt passer. Non loin de l'igloo de Taddy, un groupe de chiens d'attelage se roulait de rire dans la neige. L'un d'eux, Risky, rêvait de tirer un jour le traîneau du Père Noël, comme s'il était un renne. Il croyait vraiment au Père Noël. « Hé, Risky, tu rentres ?» l'appela Taddy son maître. Remuant la queue, Risky revint de toutes pattes vers l'igloo devant laquelle Taddy lui faisait de grands signes. « Risky, viens vite, il va bientôt passer. » Et il ajouta tristement, « D'ailleurs, il devrait déjà être passé. » En effet, le Père Noël commençait toujours sa tournée par le pôle Nord. Taddy avait expliqué à Risky qu'il continuait ensuite par les pays tempérés d'Europe, comme la France, puis finissait par ceux du Sud, de l'Italie au Moyen-Orient. Quelle chance, Taddy était toujours le premier servi. Sauf que cette année, le blizzard s'était levé. Ce n'était pas un temps à mettre les truffes dehors, même pour un petit Esquimau, même pour un chien husky. Mais le temps passait et Taddy s'inquiétait. « Tu crois qu'il m'a oublié ou qu'il a eu un ennui? Avec ce temps de chien, je ne dis pas ça pour toi, Risky. » Risky aimait son petit maître plus que tout au monde. Jamais le papa de Taddy ne le laissait partir à la chasse sans que Risky l'accompagne, surtout pour son fabuleux sens de l'orientation. Taddy n'avait pas prononcé ces mots que Risky se jeta dans la nuit et partit dans la direction d'où le Père Noël aurait dû venir. Risky marcha, marcha et marcha. Coûte que coûte, il trouverait le Père Noël et le ramènerait à son maître. Le petit chien avait froid, mais il continuait. Il avait peur, mais il continuait encore. Et soudain, il l'aperçut. Le Père Noël retenait à grande peine son renne de tête qui se débattait pour ne pas couler. Son traîneau était coincé dans la banquise au milieu de morceaux de glace brisés. Risky sut tout de suite ce qu'il avait à faire. Avec ses dents aiguisées comme un couteau de pêche, il rongea chacune des brides de cuir qui liaient le renne au reste de l'attelage. D'un coup de rein, l'animal se libéra. Il fit quelques pas en vacillant, puis s'effondra en gémissant. Ses pattes gelées l'empêchaient de marcher. Quittant son traîneau, le Père Noël adressa à Risky un regard qui lui fit courir un frisson le long de l'échine. Il n'y a pas 36 solutions dans le Grand Nord. Quand il faut aller chercher de l'aide, il faut y aller, c'est tout. Risky partit comme une flèche. Il parcourut le chemin en sens inverse dans le blizzard, et au moment où il croyait mourir d'épuisement, il aperçut l'igloo de Taddy dans lequel les autres chiens de traîneau étaient allongés. « Risky !» hurla Taddy fou de joie. Les petits chiens ne savent pas parler, bien entendu. Peut-être était-ce parce que c'était la nuit de Noël. Toujours est-il que Taddy comprit qu'il devait attacher l'attelage de chiens au traîneau et que le père de Taddy sut qu'il n'y avait pas à discuter. Peu après, le renne blessé était emmailloté dans des couvertures et le traîneau du Père Noël sortit de l'ornière avec l'aide des chiens. Quand tout le monde fut de retour à l'igloo, la maman de Taddy soigna le renne, mais il ne serait pas debout avant plusieurs jours. « Et les autres enfants ?» demanda Taddy, recevant son cadeau. « J'ai toute ma tournée à faire, et mon renne est le seul à pouvoir guider l'attelage, » murmura le Père Noël. Un petit jappement le fit sursauter. Couché au pied de Taddy, Risky le regardait en remuant la queue. Le Père Noël sourit. « Et pourquoi pas? Tu as été un guide parfait. » D'un coup de sa houlette magique, il toucha Risky. Et c'est ainsi que cette année-là, un chien de traîneau remplaça le renne de tête du Père Noël pour sa tournée.